savez que lorsque vous respirez, vous absorbez du dioxygène, O2, et vous rejetez du dioxyde de carbone, CO2, ainsi qu'un petit peu de vapeur d'eau qu'on voit parfois dans l'air qu'on expire. À l'échelle des cellules, eh bien ça va être la même chose. Les cellules, pour produire leur propre énergie, vont consommer du dioxygène qui leur est apporté par la circulation sanguine et vont produire comme déchets du dioxyde de carbone et de l'eau sous forme de vapeur d'eau. Alors, nous allons voir où se déroule la respiration cellulaire dans des organites particulières qui sont les mitochondries, et puis nous détaillerons ensuite les réactions biochimiques particulières. Alors, si en travaux pratiques vous avez étudié la respiration cellulaire, vous avez vu que lorsqu'on met en culture par exemple des levures qui sont des cellules eucaryotes, donc qui possèdent un noyau et des organites, lorsqu'on met ces levures en culture, on peut enregistrer avec des sondes une consommation de dioxygène et un rejet de CO2. Plus précisément, si on met en culture non plus des cellules entières de levure, mais uniquement leurs organites, mitochondries, on se rend compte que cette respiration est possible à condition de fournir le bon substrat aux mitochondries. À l'échelle de la cellule levure, pour que la cellule respire, on peut lui fournir du glucose, alors qu'à l'échelle de la mitochondrie, si on isole les organites qui sont donc les organites responsables de la respiration cellulaire, c'est du pyruvate ou acide pyruvique qui est consommé. En réalité, il existe donc une étape préalable à la respiration cellulaire, c'est l'étape de la glycolyse. Cette étape de glycolyse est la lieu à l'extérieur de la mitochondrie, donc dans le cytoplasme au cytosol. Elle est permet au préalable donc de transformer du glucose en pyruvate. Le glucose est un sucre à 6 carbones, le pyruvate est un sucre à 3 carbones. La glycolyse est donc la première étape qui précède la respiration cellulaire. Elle a donc lieu dans le cytosol et elle permet d'obtenir aussi un petit peu d'énergie sous forme d'ATP. Par la suite, ce pyruvate est capable d'entrer dans la mitochondrie, donc elle va traverser les deux membranes. La mitochondrie est un organite à double membrane. Elle va traverser ces deux membranes et se retrouver dans l'espace à l'intérieur de la mitochondrie qui s'appelle la matrice. À cet endroit, le pyruvate va entrer dans un cycle de réaction biochimique qu'on appelle le cycle de Krebs, qui va permettre de continuer l'oxydation des sucres. Donc, on a vu une première oxydation dans le cytosol, deuxième cycle d'oxydation dans la matrice mitochondriale. Ce cycle de Krebs s'accompagne de la formation de composés intermédiaires, des composés R+, donc qui passent à l'état RH2, c'est une réduction. Et ces composés sont donc des accepteurs intermédiaires d'électrons et de protons H+. Par la suite, ces composés intermédiaires vont retourner à l'état oxydaire+, en cédant donc leurs électrons et leurs protons à une chaîne de transporteurs d'électrons qui de proche en proche vont se transmettre ces électrons jusqu'à un accepteur final qui est le dioxygène. C'est à cette étape-là que le dioxygène de la respiration est consommé. Ce dioxygène, en acceptant les électrons et les protons, va fournir de l'eau qui sera rejetée à l'échelle de l'individu. Cette chaîne respiratoire par ailleurs permet le fonctionnement d'une autre protéine de la membrane interne mitochondriale. Cette protéine, c'est l'ATP synthétase, qui permet donc de produire de l'énergie pour la cellule. En résumé donc, nous avons les trois étapes impliquées dans la respiration cellulaire. D'abord, l'étape de la glycolyse dans le cytoplasme, au cours de laquelle le glucose est oxydé en pyruvate, molécule à 3 carbones. On remarque qu'une molécule de glucose permet d'obtenir donc 2 molécules de pyruvate. Cette oxydation indique qu'elle est incomplète. En effet, à cet état-là, le carbone se trouve encore sous forme organique. L'oxydation ne sera complète que lorsqu'on obtiendra le déchet CO2 qui sera rejeté par l'organisme. Donc cette première étape, c'est une oxydation couplée à la production déjà d'un petit peu de composé réduit RH2 en forme aussi de l'ATP. Ensuite, dans la matrice mitochondriale, le pyruvate ici subit d'une oxydation, cette fois-ci complète, et qui forme donc 6 molécules de CO2 pour 2 pyruvates, c'est-à-dire pour un glucose oxydé au départ. Cela s'accompagne encore une fois de la formation de composés réduits RH2 et d'un petit peu d'ATP encore.
Enfin, la dernière étape primordiale pour la respiration cellulaire, c'est l'étape membranaire avec la chaîne de transporteurs d'électrons, au cours de laquelle les composés réduits sont réoxydés ici en 2R' et au cours de laquelle le dioxygène est consommé et permet la production de molécules d'eau. Au bilan donc, pour un glucose oxydé au cours de la respiration cellulaire, on consomme 6 molécules de dioxygène, on produit 6 molécules de CO2 et 6 molécules d'eau. Enfin, toutes 6 molécules de dioxyde de carbone et d'eau seront rejetées au cours de la respiration de l'individu. Et la respiration cellulaire est très efficace en termes de production d'ATP, puisque pour un glucose oxydé, lorsque l'oxydation est totale, on a produit 36 molécules énergétiques d'ATP.